fait. Pas fait mathématiquement, c'est la 9e. Pas totalement, mais bon, c'est... Quasiment, vous avez raison. Voilà, et il reviendrait à hauteur de Nancy qui a été leader depuis le début de la saison. Oui, mais enfin, il faudra qu'ils aillent à Nancy aussi. On est d'accord. Oh là, ça a glissé. Bien joué tout ça. Blake Shield qui surveille. Oh, qui a tenté main gauche là, mais c'est manqué. Lainan. Moerman qui se retourne. Il en a trop mis. Un peu trop d'intensité. Et je pense que Hakim Bala aurait intérêt à aller au poste quand Adrien joue la position pour enlever l'aide. Blake Shield. Ballon ressorti. Ilian Eftimov, attention dans le corner. Rien que du filet. Que de la ficelle pour Ilian qui était sur 2 échecs à 3 points. Nothing but net. « 49-33 ». Oh oui, Hakim Bala là, qui a effacé sans difficulté l'obstacle Blake Shield. La relation poste haut, poste bas, souvent fatale en basket. Il y a eu 16 points, il y en a 14. Attention, ballon intercepté. Il va au bout là, il va au bout. Attrapé! Oh, comme il l'a attrapé intelligemment. Il l'a attendu pour mettre un scotch de haut niveau. Ah, c'est une défense exemplaire. Là. Philippe Le Tourneur, il veille. Hein. Ah non, mais rien ne lui échappe. Progresse en basket, ce garçon. Hein. Ah, il est grand, hein. C'est vrai. Il a le gabarit. Chikambu. Blake Shield. Face à Kenny Gregory. 49-35. De nouveau, plus 14 pour l'élan Chalon. Difficile, et la claquette d'Aminou ne suffit pas. Un éléphant débarque. Oh, ouais. Oui. C'est souvent, ça se finit comme ça avec les Babarov. Hein. Oui. Moi j'aime bien quand ils s'arrêtent au milieu, qu'ils prennent des gros appuis à vous péter le plancher. Pof, pof, mais au moins on la perd pas encore. Temps mort. 14 pertes de balles pour le SLUC. Pour 14 passes décisives, certes. Mais c'est beaucoup, 14 pertes de balles déjà. Alors, un petit temps mort. Allez, j'en profite très vite pour féliciter une fois de plus. Après le temps mort. If you decide now play for you have got to kill us. You kill us, guys. You make a great job. All defense come. That's nice. Pass. Pass. Il veut des transferts de balles, Greg. Good pick. Il y a 2 picks aussi. Oh, ça va. Hakim Bala, il fusille. Et après, une pose d'écran efficace. And now, don't jump, he stay with you. And you get no pick. Make the screen. When Blake plays up, il veut du contact. Hey, play weak side, guys, weak side. You make pick and roll, weak side. Okay, don't return ball side. Let's go, à 2-3. C'est toujours un bonheur d'écouter Greg, alors que vous apercevez son président, Dominique Juillot, le président de l'élan Chalon. Oui, je ancien disais... basketteur de bon niveau, Dominique. D'accord. Ouais, un shooter. Très bien. Petit shooter. Et à propos de bon niveau, Jacques Monclar, mesdames, messieurs, vous le savez déjà. De quoi? Prix du commentaire sportif Arrêtez avec 2011. ça, Mais si, on est très fiers pour vous, Jacques. Mais moi, je suis content pour le basket, pour une fois que le basket touche un prix. Prix décerné par l'association des écrivains sportifs. C'est vrai. Voilà. Vrai. Là, il vaut mieux ça plutôt qu'on me jette des pierres. Hein. Voilà, et c'est pour ça que vous avez mis cette belle chemise. Je vous l'ai volée. Je vous la prête avec plaisir. Ouais. D'ailleurs, vous m'avez pris une blanche là. C'est ça. John Lainan, Adrien Moerman, Jamal Schuller. Schuller qui pénètre. Oh, bonne passe. Oui. Il shoot. Involontaire. Il shoot. Involontaire. Il a pris une béquille, Jamal. Il a pris une béquille. On va revoir le ralenti, j'imagine, mais séquence. Regardez. Là, il se prend les pieds et le ballon qui lobe et qui arrive dans les mains d'Hakim Bala qui fait un alley-oop. Il est déjà Hakim, il est au bord du double-double. Rendez-vous compte, 10 points, 9 rebonds déjà pour Akinator. Étrange hein, cette séquence quand même. Il jette vers le cercle, il est un peu en dérive et le grand Hakim est là qui veille.
49-37 plus 12. 5 minutes avant la fin de ce troisième quart-temps. Oh, il aurait pu faire très mal. Un ballon pour revenir à 10 points. Oui. John Linehan. Ah, c'est dommage, le coup d'œil était bon. La passe à terre aurait été plus judicieuse. Delaney. Là, il va prendre Shield. Oh non, le coquin. Chikambu. Il a envie, là. Chikambu face à Kenny Gregory. Delaney. 6 secondes. Delaney. Oh oui, la bonne passe pour Blake Shield. Quelle belle lecture d'Ilya Eftimov, qui est remarquable aujourd'hui dans la qualité de ses passes. Sa 6e passe décisive du match. Malcolm Factor X Delaney. Oui, il a fait des cartons en pré-saison notamment. C'est encore un jeune joueur. Il n'a pas la constance, mais il a un vrai potentiel. Oh là là. Premièrement, oh oui, compliqué. Il est venu s'enferrer dans la défense et il a mis beaucoup trop d'intensité dans sa passe pour ressortir ce ballon. On sait que la ligne de fond, c'est un terrain miné quand même. Il faut y aller à coup sûr. Ah, faut pas être tendre dans un match comme ça. Public Génial. organisé. Quel public. Depuis la première minute, ils sont là. Ceux qui vont combattre te saluent, Colisée. Oh, Oh, joli! j'aimerais que vous me disiez en latin. Si vous lisez Astérix, Oui, je voudrais pas faire un impair. je crois que c'est Moriturit et Salutant. Quelque chose comme ça, mais Avec César d'abord, ça, vous devez vous en souvenir. jusque-là, ça va. Ah la faute. Brian Smith qui arrive au relais de Blake Shield, Geoffrey Lauvergne au relais d'Ilya Eftimov. Greg fait des rotations, il a un petit matelas, il a 14. Ouais. C'est le moment. Geoffrey Lauvergne qui remplit bien son t-shirt. Vous savez, aujourd'hui, dans un magazine qu'on aime bien lire le samedi, Oui. d'un quotidien qui porte le même nom, il y avait Que sont-ils devenus? Et Max Morinière. Oui. Lui aussi. Un des 4 champions recordman du monde Ouais. avec J'aime Bernard toujours ces Sangouma. séquences parce que c'est assez émouvant de revoir les champions qui Bruno ont fait rêver. Marie-Rose. Et le dernier, c'était Jean-Charles Trouabal. Jean-Charles Trouabal qui lui n'a pas changé. Oh, Bruno non plus, Bruno Marie-Rose, qui est un bon basketteur d'ailleurs, Bruno Max Marie-Rose. Morinière un peu plus. Il s'est arrondi. Un profil à la Serge Blancourt. Allez, Malcolm Delaney. Delaney, loin du cercle pour l'instant, ballon ressorti. Allez, Bonne ballon perdu. défense Ouais. de Jamal Schuller. Ah, il les aime cela, Philippe Abagou. Un peu trop long. La réussite à 3 points qui fuit Nancy. Nancy qui a moins de 40% de réussite. Toujours c'est 16 points d'avance, 37-53. À 3 minutes et 2 secondes de la fin du troisième quart-temps. Les Chalonnais qui ont été joués à Krasnoyarsk au fin fond de la Sibérie cette semaine. Vous vous rendez compte que vous jouez en Euro Challenge. Et d'ailleurs, ils sont allés gagner là-bas. Ouais. Ils sont qualifiés pour le top 16, le Sweet 16. Mais 7 heures de décalage, imaginez-vous. 7 heures de décalage. Sur 24 heures, ça va. Et si vous restez un peu plus longtemps, 3-4 jours que ça secoue, à 24 heures, on n'a même pas le temps d'y penser. C'est pas faux. Et dans le bus magique, magnifique bus aujourd'hui, Madame Stéphane Rizaché nous dit c'est pas plus que décalage qu'avec New York et c'est quasiment le même, mais c'est dans l'autre sens. Parce que là, on va vers l'est et on va pas vers l'ouest. Merci Patrice. Vous faites pas la même défense, honnêtement. Ceci dit, en Sibérie, vous pouvez y aller par l'ouest aussi. Aussi. Là, c'est encore plus long. Oui. Ouais, manqué ce lancer 54-37. 1 sur 2. Samnik, Victor Samnik est là. Kenny Grant aussi. Gregory. Kenny Gregory, bien pris. Qui trouve quand même Victor Samnik et la faute de Geoffrey Lauvergne. Qui a un poil en retard sur la contestation de la passe, de la ligne de passe. Et qui après
Elle est sévère la faute. Hein. Oui. Mais bon, il y a un petit contact. Voyons voilà. ça. Voilà, il est là. Oui, avec le bras gauche. Qui est un peu trop... Comme Delany, mentionné par le Colisée sur sa sortie, remplacé par Nicolas Lang. Pas Philippe Amagou. Ah, mais la faute de Geoffrey Lauvergne, celle-là, elle est encore plus flagrante et c'est un peu une faute de frustration. C'est un coup de hanche. C'est comme avec Jbam, ce sont des fautes sur les sorties de pick and roll où ils vont trop loin, quoi. Il ne faut pas aller au contact. Ça correspond à un petit temps de retard. Pas Philippe Amagou qui, lui, All-Star, fera le concours des meneurs. Ouais. Le Skids. Chikambo. Steve Chikambo. Qui lui aussi fera le concours des meneurs d'ailleurs. Geoffrey Lauvergne. Steve Chikambo, MVP du All-Star, c'était en quoi? Il y a 2 ans. C'est ça. Le marché de Steele lors de la victoire de l'équipe française. Parce que l'année dernière, il n'y a pas eu trop de matchs à ce niveau-là. Je peux pas dire. Kenny Gregory. Ça a touché au-dessus. Donc dès que il y a une intervention d'un élément extérieur au-dessus de la planche. Oh là là, pas content Jean-Luc Monchot. En fait, ça vient sur la caméra qui est située au-dessus. Mais c'est pour ça que vous avez vu le ballon arriver très très vite. Réussite compliquée pour Nancy, vous avez aperçu les chiffres. Ouais, ça c'est manqué de peu de la part de Nicolas Lang, mais le ballon récupéré par Geoffrey Lauvergne qui sert à la Derminou. Nicolas Lang de nouveau. Il fait une action intense, Geoffrey, puis après il se relâche un peu. Il faut rester intense. Chikambo. Bien pris. Ouais, c'est une bonne séquence défensive, même si Kenny Gregory là est sanctionné. Il l'avait prise la balle, il l'avait quasiment dans la main. S'il l'a fait à l'interception avec la main gauche, je pense qu'il n'y a pas faute, parce que la main gauche était du côté de la venue du ballon. Il l'a fait main droite, donc ça crée un contact. Brian Smith, au lancer franc. Premier lancé manqué de la part de Smith. Pas payé, mais Geoffrey Lauvergne, et bien voilà, ça c'est bien joué. Vous parliez de rester vigilant, garder l'intensité. C'est son fonds de commerce à Geoffrey. Il faut absolument qu'il reste un guerrier de rebond, de compte, de défense, et qu'il arrête de se prendre le chou pour des trucs et stopper de jouer. Qu'il reste intense. D'abord, avant tout, travailler son point fort. Et le petit coup de sang d'Aking Akingbala. Quelle passe entre 3 joueurs de Kenny Gregory. Il y a des très belles passes dans ce match. Elle est superbe, effectivement. Chikambo face à Philippe Papamagou. Il est passé. Chikambo, ballon ressorti. Geoffrey Lauvergne qui va se présenter face au cercle. Voilà. Sans hésiter, sans réfléchir, enchaîner. Voilà le Geoffrey Lauvergne qu'on aime. Les dernières secondes de ce troisième quart-temps, 58-41. C'est l'écart le plus important de la rencontre. Plus 17. Ils orientent pas Philippe Amagou à gauche. Akingbala qui est bien servi. Il avait réclamé le ballon, il l'a eu. C'était impeccable. Oui, ils ont trop anticipé. On l'a laissé. Et il y en a 15 au plan shot quand même. Le score de ce troisième quart-temps, au terme de ce troisième quart-temps, 58-43, tout va bien pour l'élan devant les Cougars. Retour au Colisée pour les 10 dernières minutes. Et oui, ça brille de mille feux au Colisée, Jacques, ce soir. Oui, regardez la différence à l'évaluation. Ça fait 28 d'écart, c'est beaucoup. C'est beaucoup et c'est pas trop matérialisé au score, même s'il y a 15 points dans un quart-temps. Ça se fait, même s'il vaut mieux les avoir que de courir après.
Et à propos de points et de stats, hein, ce qui est fou, c'est qu'avant ce match, eh bien, le SLUC Nancy restera peut-être, mais était la meilleure à 3 points du championnat. Ce soir, ils sont moins bien servis par leur tir extérieur. Début de ce 4e et dernier quart-temps. Ici à Chalon-sur-Saône, sur le parquet du Colisée. Le ballon pour le SLUC Nancy, pour les Cougars, avec Pape Philippe Amagou. Kenny Grégory qui ressort, c'est son registre à Kenny Grant. Oh, pas payé. Geoffrey Lauvergne qui est bien là. Ramasse des rebonds, il est opportuniste. Et il débute ce 4e quart-temps. Bonne passe pour Schwab qui échappe ce ballon. Kenny Grégory. Les postes 4 de Chalon ont emporté beaucoup Amagou. dans la création offensive. À King Bala face à Schwab. Vous parliez de combat de T-Rex. Voilà, c'est Jurassic Park. C'est très impressionnant. Le plancher tremble. Spielberg vous présente Akinator contre Jbam-Osaurus. Ouais, c'est Godzilla contre T-Rex. 14 points, 10 rebonds pour Akin. Oups. Pas le premier. Ouais, 0 sur 2 pour Akin. Ah ouais, mais Bon, là, Geoffrey, il a oublié de le mettre dans son dos et derrière, il va faire faute de frustration. Il a oublié de le mettre dans son dos. 4e faute. Je pense que Greg va le laisser. Il a Aminou, il a Istimov sur le banc. Il va le laisser. Ça sert à rien. De toute façon, vous le sortez. Si vous le remettez, il la prend tout de suite. Ça sert à rien. Parce qu'il sera encore moins dans le rythme. Kenny Grégory, ballon sorti. Kenny Grant. Défendent bien les Chalonnais dans ce match. Très bien. Beaucoup d'aide. Que c'est difficile de se présenter face au cercle pour les Cougars. Il est un peu dans l'émotion là, on l'a peut-être pas vu, j'ai pas regardé sur notre plan, mais il est un peu dans l'émotion Geoffrey. Les jeunes joueurs, bon là, il est tenu par Victor, tout ce qu'on veut, mais il faut pas. Voilà, il faut pas rester dans l'émotion. Allez, ballon qui sera rendu à l'élan Chalon. La 17e perte de balle nancéenne, Patrice. Beaucoup, beaucoup. 58-43 plus 15. Malcolm Delaney. Delaney face à Amagou. Les deux, ça va. Alors. Petit sportif pour Malcolm Delaney. Et elle y est. Il est frustré parce que Pape Philippe Amagou a bien anticipé son série. Non mais regardez, il anticipe bien. Il tombe. Ça va arriver. Voilà la gamelle. Et derrière, il retient Pape Philippe Amagou. Un petit plaquage délicat. Voilà qui pourrait permettre, s'il faisait à 100%, de revenir à 10 points pour les Cougars. Avec une double réussite au lancer et un 3 points derrière. Et le pourcentage abominable dans la raquette des Marseillais, 11 sur 29. Preuve que c'est compliqué d'attaquer face à cette défense de l'élan. On peut mettre ça aussi, alors, du crédit à la défense de Chalon, oui. Et quand on est fatigué, ça se matérialise souvent par l'adresse, Patrice. Souvent. On a des équipes quand même qui ont des parcours sur des compétitions différentes mais un peu similaires parce que les deux ont joué en Coupe d'Europe cette semaine. Le mardi, et avec tout le respect qu'on doit à l'Euro-Challenge, c'est pas pareil de jouer l'Euro-Challenge et l'Euroleague. Non, évidemment. Au niveau investissement défensif, au niveau physique, intensité, au niveau intensité. Même si là, il faut y aller à Krasnoïarsk.